On va en parler justement avec la ministre des Sports, Nahima Temari. Bonsoir. Yorana Marouki et Yorana à tous les téléspectateurs de Pour Initiative. Starter antidopage, donc une opération de sensibilisation et de prévention. Dans un premier temps, puisque à partir du 3e trimestre, on va passer au contrôle antidopage. Depuis le mois de décembre 2024, il y a vraiment le cadre juridique qui a été posé. Est-ce que toutes les disciplines sont concernées par ces contrôles à venir ? Ah oui, alors la lutte contre le dopage ne fait pas de différence, on parle des sports de manière générale, mais l'objectif c'est aussi avant tout d'accompagner l'athlète dans le fait de le préserver, parce qu'on peut le dire, chez nous il n'y a pas encore la culture du dopage, donc il n'y a pas de conduite déviante. Néanmoins, par méconnaissance en fait de la réglementation internationale et des produits qui sont considérés comme des produits dopants, parfois on se fait prendre la main dans le sac. C'est arrivé en 2013, c'est encore arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, alors qu'en réalité, ce sont des médicaments fournis sur prescription. Donc, au-delà du sportif, il est nécessaire aujourd'hui de sensibiliser l'environnement de cet athlète, qu'il soit féminin ou masculin. Et là, on va jusqu'au staff médical qui accompagne le sportif. On va évidemment avec les familles, puisque le premier pilier d'un athlète chez nous, ça reste sa famille. Tout ça dans le but de ne pas de faire en sorte qu'il ne se fasse pas avoir sans raison et sans volonté de se doper. Ça coûte quand même de l'argent, ces contrôles antidopage. Comment ça va se passer et est-ce que les contrôles seront systématiques? Alors, ils ne seront pas systématiques. Nous n'en avons clairement pas les moyens et c'est aussi le cas dans l'événementiel sportif international. Par contre, ils vont être aléatoires. On va s'en remettre pour cela à l'Agence française de lutte contre le dopage, la FLD, partenaire historique de notre pays dans ce domaine. On s'est renseigné dans le Pacifique. Ce n'est malheureusement pas possible puisque le seul laboratoire agréé est l'Australie, se situe en Australie et malheureusement la quantité de tests que nous allons réaliser ne correspond pas à ce que le laboratoire attend et là-dessus on peut compter sur notre partenaire historique, la FLD, qui va en fait objectiver et rendre les process particulièrement neutres. Le ministère n'aura pas à mettre son nez dans le choix des manifestations sportives qui vont être contrôlées. Donc j'appelle les sportifs, j'appelle l'environnement des sportifs. Il faut absolument que vous soyez attentifs puisque les contrôles vont démarrer. Mais la volonté aujourd'hui du pays, c'est de vous accompagner dans la lutte contre le dopage. À partir donc du mois de septembre, parlons de la préparation des Jeux du Pacifique 2027. L'État va verser 2,6 milliards pour les opérations de réhabilitation et de construction des installations sportives. Quel est le calendrier? Quelles sont les priorités? Alors, on a tous les chantiers à mener de front parce qu'en fait, le constat, il est quand même triste. L'ensemble de nos infrastructures ne sont plus aux normes, ne sont pour certaines plus praticables. Et donc aujourd'hui, effectivement, sur un budget total de 13 milliards en investissement, l'État contribue à hauteur de 2,6 milliards. On a aussi le Code des marchés publics qui ne vient pas nous faciliter la tâche, mais qui vient néanmoins sécuriser les processus et les procédés. Et donc aujourd'hui, après avoir tenu le 2e comité stratégique sous la tutelle de notre président du pays, Moetai Broderson, les signaux sont au vert. Alors je vois, j'entends, je lis notamment les politiciens qui viennent s'occuper des Jeux du Pacifique. Je suis contente de les avoir à nos côtés. Néanmoins, aujourd'hui, on fait tout ce qui est en notre pouvoir pour livrer les infrastructures dans les temps. À l'heure où on parle, il n'est pas question d'avoir du retard, mais le Pacific Game Council, qui est le propriétaire des Jeux du Pacifique, le sait d'ores et déjà, toutes les infrastructures ne seront pas livrées au mois de juillet 2026. Une toute dernière question, Madame la Ministre, avec une réponse très rapide. Il y a 2 grands événements prévus, les mini-Jeux du Pacifique à Palau, fin juin, début juillet, et les championnats du monde à longue distance au Brésil en août. Est-ce que le pays a prévu d'aider à travers des subventions ces déplacements? Rapidement. Sur les mini-Jeux du Pacifique, le pays finance à 100% le déplacement des athlètes à hauteur de 110 millions. Sur le championnat du monde de VA marathon qui se situe au Brésil, les besoins estimés par la Fédération thaïsienne de VA que nous avons apportés étaient il y a quelques mois de 10 millions, mais j'ai cru comprendre qu'une rallonge va être nécessaire. Là, je veux juste interpeller nos fédérations. Le ministre n'a pas de baguette magique. Cet argent, c'est l'argent du peuple. Et donc, on ne peut pas systématiquement se permettre de venir donner des rallonges à la dernière minute. Néanmoins, je vais les recevoir. On va en discuter parce que, bien évidemment, tout ça, c'est dans le but de l'intérêt général. Il y aura bien sûr du soutien. Merci beaucoup, Madame la ministre Nahima Temari, d'avoir répondu à nos questions.